guéri de sa lèpre. Naaman l'araméen croit au Dieu d'Israël. Lecture du livre des Rois, chapitre 5. Le général araméen Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à l'ordre du prophète Élisée. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara: « Je le sais désormais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte à présent de ton serviteur. » Mais le prophète Élisée répondit: « Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. Tout est gratuit ici. » Naaman, l'araméen, le pressa d'accepter le cadeau, mais il refusa. Naaman dit alors: « Puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que 2 mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur, Dieu d'Israël. » Parole du Seigneur. Deuxième lecture, le psaume 97-98. Dieu révèle sa puissance à toutes les nations. Chantez au Seigneur, chantez, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Sur toute l'étendue de la terre, on a vu notre Dieu victorieux. Acclamez le Seigneur. Chantez, terre entière. Sonnez, chantez. Jouez sur la trompette. Chantez. C'était le psaume du roi David, 97-98. Troisième lecture de Saint Paul apôtre à son disciple Timothée. Être fidèle au Christ, toujours stable, toujours fidèle. Stabilité, fidélité, confiance. Chapitre 2, verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, le descendant du roi David.
Il est ressuscité d'entre les morts. Voilà mon évangile. C'est pour lui que je souffre, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ce que Dieu a choisi, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut par Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Voici une parole sûre. Si nous sommes morts avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous sommes infidèles, lui, il restera fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Parole du Seigneur. Quatrième lecture, c'est l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, loué soit son nom, l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 17, verset 11. En toutes choses, rendez grâce au Seigneur. Voilà ce que Dieu attend de nous, dans le Christ Jésus. Guéri de sa lèpre, un Samaritain rend gloire à Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire au Seigneur Jésus. Vous écoutez l'Évangile, soyez attentifs. Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: Jésus, Maître, prends pitié de nous. En les voyant, Jésus leur dit: Allez vous montrer aux prêtres. En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint vers ses pas en glorifiant Dieu en pleine voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds du Christ, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus demanda: Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu. Il n'y a que cet Samaritain. Jésus lui dit: Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à notre Seigneur Jésus. Tous
tous ensemble, Alléluia.